Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Sylvia Hernandez, étudiante en naturopathie à l'École internationale de naturopathie à Grenade en Espagne. Et j'aimerais tout simplement partager mon expérience avec ma fille de 4 ans, qui aujourd'hui a 4 ans. Elle avait des cauchemars depuis qu'elle était bébé et avec une technique qui dérive de la psychologie, qui est la programmation neurolinguistique, la PNL, eh bien, j'ai réussi à lui épargner ses cauchemars, aussi bien à elle comme à d'autres enfants que j'ai pu connaître, que j'ai eu l'occasion de connaître à travers mon cabinet. Donc c'est une technique très très simple, facile et avec laquelle on obtient des résultats vraiment satisfaisants. Alors, une question qui se pose toujours, c'est d'où peuvent venir les cauchemars? Quand on est si bébé, si petit, il y a déjà de grandes possibilités que les enfants aient des cauchemars. Donc il y a une partie, malheureusement, qui vient de la part de la maman. Quand le bébé est dans le ventre, et bien, il reçoit beaucoup de stimulation, beaucoup d'émotions, aussi bien positives comme négatives. Donc c'est déjà une partie que l'enfant a en lui et que heureusement il va pouvoir changer avec son apprentissage, avec tout ce qu'il va voir, écouter quand il naîtra. Mais cela prend quand même un peu de temps et avec cette technique on va pouvoir bien, lui donner un peu plus de confiance et vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Moi, j'ai commencé à la faire quand ma fille elle avait 3 ans. Et on peut aussi bien la faire avec les adolescents, évidemment avec les adultes, donc il n'y a pas d'âge. Et elle est vraiment fantastique. Donc cette programmation neurolinguistique, la PNL, il y a une des techniques qui s'appelle l'hypnopédie. Et avec cette technique, on va parler à notre enfant quand il sera en train de dormir. On va attendre à peu près une vingtaine de minutes après qu'il se soit endormi. Si c'est un enfant, si c'est un adolescent, on va quand même attendre un petit peu plus. On va attendre au moins une demi-heure ou 1 heure pour pouvoir le faire. Mais les résultats sont franchement très très bons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment procéder? Alors, il s'agit de parler à l'inconscient de notre enfant. Donc, on va lui apporter tout ce dont il a besoin, mais à travers son inconscient. Il faut lui parler vraiment très très doucement, d'accord? On va le faire d'une façon très simple, on va s'approcher de lui et on va lui parler à l'oreille, tout simplement, vraiment en chuchotant. Il faut tenir compte que notre inconscient écoute au moins 40 fois plus que notre conscient, d'accord? Donc il faut vraiment lui parler à voix basse, tranquillement, sans changer notre voix, parce que notre enfant connaît déjà notre voix. Donc on va lui dire des phrases en positif. Comment le faire? Moi je vous conseille particulièrement de prendre une feuille et d'écrire les phrases que vous voulez lui dire. Toutes les phrases vont être en positif. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas que notre enfant soit inquiet, pleure la nuit, on ne va pas lui dire cette nuit tu ne vas pas pleurer. Non. On va lui dire cette nuit tu vas être tranquille. Par exemple, on dit le nom de l'enfant, et bien cette nuit tu vas être tranquille. Cette nuit tu vas dormir à l'aise dans ta chambre. Dans ton lit, tu es vraiment à l'aise. Dans ton lit, tu te sens bien. Papa et maman sont près de toi, d'accord? Et vous qui connaissez votre enfant mieux que moi, eh bien, savez mieux les phrases que vous pouvez lui dire, mais toujours en aspect positif. Une phrase très importante que je conseille toujours de dire, c'est vraiment que votre enfant sache qu'il est aimé. Évidemment, on lui fait des petits câlins, etc. On l'embrasse, ça c'est très très bien. Mais l'inconscient doit aussi le savoir et c'est le moment parfait pour le lui dire.
Donc, une phrase que je vous conseille de lui dire, c'est « Papa et maman t'aiment beaucoup. Papa et maman sommes très contents que tu sois avec nous. On est très contents que tu sois dans notre vie, etc. » Comme je vous dis, vous qui connaissez votre enfant, vous pouvez adapter les phrases à votre façon. Un enfant qui est sûr de lui, un enfant qui se sent aimé, va pouvoir parvenir à faire beaucoup plus de choses qu'un enfant qui évidemment ne se sent pas aimé, n'est pas sûr, tout comme un adulte d'ailleurs, donc c'est toujours bien de se sentir aimé. Et c'est un âge très important où l'enfant doit avoir beaucoup de confiance en lui. Donc, on va profiter cet instant pour le lui dire. On va aussi profiter cet instant pour mettre en valeur ses qualités, c'est-à-dire que si on est content que notre enfant soit gentil avec sa sœur, ou si on est content ou on aime bien que notre enfant nous aide à la maison, ou sa façon d'être, eh bien on va lui dire « je suis contente que tu sois gentil, que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc., que tu sois... toutes les qualités que votre enfant a déjà, eh bien on va en profiter pour lui dire qu'on est vraiment content, parce que son inconscient doit le savoir, c'est vraiment très important. Alors, une fois qu'on a écrit ces phrases, d'accord, des phrases, comme je vous dis, positives, pour lui apporter de la sécurité et de la confiance en lui, on va les dire pendant 5-6 minutes. Une fois qu'on a fini de les dire, eh bien, on recommence et on va le faire pendant 5-6 minutes. Donc, je rappelle un petit peu, on va attendre une vingtaine de minutes que l'enfant se soit endormi. On va dire ces phrases pendant 5-6 minutes. Et pendant combien de jours on va le faire? Eh bien, on va le faire pendant 21 jours, 3 semaines, d'accord? Pourquoi 3 semaines? Eh bien, parce que c'est le temps que prend notre cerveau à faire un changement neuronal. Prendre une nouvelle habitude, normalement, prend 3 semaines. Alors, évidemment, je peux déjà vous dire que les changements vont se faire voir beaucoup avant. Déjà, le deuxième, troisième nuit, l'enfant peut sûrement déjà dormir tranquille, sans un cauchemar. Cela ne veut pas dire qu'à la 6e ou 7e nuit, l'enfant ne puisse pas avoir à nouveau ses cauchemars. D'accord? Vous se réveillez, pleurez la nuit, etc. Mais on avance petit à petit. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper, il faut vraiment le faire pendant 3 semaines. Évidemment, les enfants vont toujours avoir des cauchemars, tout comme les adultes. Mais cette souffrance, ces nuits dans lesquelles l'enfant pleure, crie, etc., tout ça, ça disparaît et ça va être beaucoup plus passager. C'est-à-dire que ça ne va plus être tous les jours et vous allez vraiment voir l'évolution. C'est vraiment génial cette technique et ça va apporter de l'assurance, de la confiance en votre enfant. Alors, une fois qu'on a dit toutes ces phrases pendant 5-6 minutes, si pendant la nuit l'enfant se réveille en pleurant, qu'il vous appelle, je sais que dans beaucoup de cas, papa et maman travaillent, on est fatigué, on perd un peu la patience, etc. Eh bien, il faut faire tout le contraire, il faut avoir beaucoup de patience, accompagner notre enfant. Il a besoin de nous, on doit l'accompagner. Donc, s'il nous appelle, s'il pleure parce qu'il a un cauchemar, il ne faut surtout pas le laisser pleurer seul dans sa chambre parce qu'il peut s'ancrer et vivre un moment vraiment angoissant. Donc, il faut essayer que ce moment soit le plus court possible. Donc, on l'accompagne, on va dans sa chambre, on le caresse, on lui donne un petit bisou, on lui donne un petit peu à boire, peut-être pour le calmer. On lui rapproche son petit nounours, sa peluche pour qu'il soit plus tranquille, d'accord? Et on le tranquillise un petit peu. Vous allez voir qu'il va arrêter de pleurer au fur et à mesure que les jours vont passer. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on arrive au matin. Moi, je vous conseille de continuer avec cet aspect positif. On va l'encourager, on va le remplir
de bonnes choses le matin. On va remplir sa tête de phrases positives. Vous qui connaissez, comme je vous dis, mieux votre enfant, savez parfaitement ce qui lui convient le plus. Donc, des fois, les enfants se réveillent un petit peu de mauvaise humeur parce qu'ils préféreraient rester, tout comme les adultes, un peu plus longtemps au lit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est les coucher bien tôt le soir et les réveiller un petit peu avant le matin pour qu'ils s'habituent un petit peu à que le jour est levé. On les laisse quelques minutes dans le lit et ils auront plus envie de manger parce que des fois le petit déjeuner est un petit peu pénible, ils n'ont pas trop envie de manger. Donc voilà, on les réveille, on les embrasse. Papa et maman, on est très contents que tu aies bien dormi. On est content que tu te sentes bien. Aujourd'hui, ça va être un grand jour. Tu vas t'amuser à l'école. Ta maîtresse t'aime beaucoup, tes camarades t'aiment beaucoup, ça va être vraiment génial. Donc toutes ces phrases en aspect positif font que l'enfant soit déjà programmé pour un jour qui va être satisfait, qui va être satisfaisant, où il va jouer avec ses camarades. Évidemment, on ne peut pas tout contrôler, mais si on prépare déjà notre enfant que ça va être une belle journée, eh bien, c'est toujours mieux. Alors voilà, tout simplement, je voulais partager cela avec vous. C'est un exercice, c'est une technique à faire qui est vraiment simple pour les parents, pour les enseignants, partage avec tout le monde parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment génial et qui peut alléger les soucis de beaucoup d'enfants et de beaucoup de familles. J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup de votre attention. À bientôt.